Et bonjour à tous mes petites nouilles étirées, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode 18 de Tu es un sorcier. Première année, toujours en compagnie de mes élèves de Poudlard préférés, avec Popo Lastico, Mikra, Menouk et Niali. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? Et oui, sachez que chaque bonjour qu'on vous fait est une private joke qui vient du pré-enregistrement. Donc devinez pourquoi vous vous appelez comme ça aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, épisode 18, épisode un peu particulier, épisode ellipse, puisqu'on va faire une très très grosse ellipse depuis la dernière partie que nous avons eue jusqu'au futur qui arrive, puisque là nous allons passer un mois entier dans une ellipse. Sachez que mes chers élèves ont tous préparé un petit quelque chose qu'ils voulaient faire quelques petites choses qu'ils voulaient faire durant cette ellipse, et ça va être donc un gros épisode ellipse où on va tous les prendre un petit peu un par un, savoir ce qui va se passer, ce que vous allez faire, et etc. Et on va faire une grande ligne droite jusqu'au mois de décembre, mais ça on verra peut-être dans l'épisode 19. Sachez que je n'ai absolument rien en tête pour cet épisode. Si ça se trouve, vous êtes en train de regarder un épisode d'1h30 voire de 2 heures. Parce que vraiment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va être costaud. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Oh, oui. Let's go. Oui. Et vous, bien sûr, chers spectateurs, si vous êtes prêts, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, le petit partage. Abonnez-vous aussi, parce que c'est toujours un plaisir. Et allons voir ce que nos chers élèves de première année ont fait durant la suite du mois de novembre. Et ça, juste après le générique. Ah oui. Waouh! Pénélope, durant la suite, et jusqu'à la fin du mois de novembre, tu voulais faire pas mal de petites choses. Apparemment, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter globalement ce que tu voulais faire, et après on va voir cas par cas ce qui va se passer à peu près. Donc je dis tout globalement. Ouais, je pense. En gros, alors ce qui va se passer pendant cette ellipse, déjà je voudrais aller voir le professeur Jedusor, mais toute seule. Parce que j'aimerais bien lui demander si il en sait un peu plus sur ma famille, étant serpentard, que ma famille est serpentard et elle est un peu connue, etc. Et je sais que lui, peut-être il connaît des choses, notamment sur mes ancêtres et plus particulièrement sur peut-être les mages noirs qu'il y a eu dans ma famille que j'avais vu quand j'ai fait mon arbre généalogique. Parce que ça m'inquiète un peu, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Déjà ça. Ensuite, pour venir un peu au cours, je vais travailler mes potions, parce que c'est une matière que j'apprécie. Et notamment, je vais essayer de faire la potion d'amnésie, qui est une potion qu'on fait normalement en première année. Parce que je me dis qu'elle peut peut-être me servir. On sait jamais. Puis ça peut être bien de travailler ces potions. Après, j'ai toujours mon petit carnet à dessin, là, où dedans, j'écris de plus en plus. Et notamment avec la plume de Bess qu'elle m'a offerte, parce que je sens qu'il y a des choses qui se passent en moi que je ne comprends pas trop. Et mine de rien, je me suis rendu compte que son petit cadeau, il m'aidait à exprimer des choses que moi, je n'arrive pas à faire. Du coup, je fais mes petits dessins, comme un petit journal intime, je fais mes dessins, j'écris des choses voilà, qui me passent par la tête et je vois un petit peu. Après, en ce qui concerne mes parents, j'essaie de leur écrire un peu moins. Je sens que je m'éloigne un peu d'eux. Je sais pas si ça va impliquer quelque chose encore, mais en tout cas, je leur écris moins, je leur donne moins de nouvelles. Je me rapproche aussi de Bancroft, mon poteau, mon bro. On se parle de nos familles respectives, on en apprend un peu plus l'un sur l'autre. Voilà, on traîne vraiment pas mal ensemble, on est vraiment potes, quoi. Et après, le cadeau que m'a fait mon cousin Corbin Black, le fils de Sirius, je décide vu qu'il n'y a pas mes parents et que c'est eux qui veulent pas que je parle avec cette branche de la famille, je vais essayer d'aller lui parler un petit peu et voir ce que ça raconte du côté de l'autre côté de la famille Black. Voilà. Eh ben, ma chère Pénélope, donc ça fait beaucoup de choses bien remplies.
Je précise également pour nos chers spectateurs que avant qu'on enregistre, je leur ai tous fait lancer des petits dés pour savoir dans quelle direction on va se diriger. Eux-mêmes ne savent pas encore quelle scène ils vont vivre et sur leur liste ce qu'on va vraiment jouer, ce que ça va vraiment impliquer en termes de jeu. Sachez que tout était complètement aléatoire, mais tout ce que tu as fait, tout ce que tu m'as donné vont être joués, enfin vont être tout le moins Pénélope va les faire. Voilà. Ok. Pénélope va les faire, donc même si par exemple le fait d'écrire dans ton journal, on ne joue pas de scène, tu l'auras fait, ça va t'auras quand même des choses. Et justement, je vais déjà te faire un petit résumé sur certaines scènes que nous allons pas forcément jouer, mais peut-être qui en a découlé naturellement. Et on va commencer justement par par le cours de potions. Les cours de potions... Non, pardon, pas par les cours de potions. Les cours de potions, il va y avoir un truc. Il va y avoir des choses. Mais sur ton carnet, voilà. Ton carnet de dessin, donc comme tu l'as dit, t'aimerais l'utiliser un peu comme journal intime, utiliser la plume de Bess. Donc, je ne peux pas vraiment te décrire ce que la plume écrit, puisque là, tu ne parles à personne, tu te parles un peu à toi-même. Peut-être que ça te révèle des choses. Ça va peut-être souligner un petit peu plus ton inquiétude sur ta famille, ton inquiétude sur ton avenir, ton inquiétude sur le fait d'être balancé entre chez les Serpentards et en plus d'être une blague, d'être du côté de la magie noire, du côté d'être du bon côté en même temps, parce que bah voilà, ton amitié, hein, tes amitiés naissantes sont quand même très fortes et tu sais pas, t'es un peu dans l'inquiétude, ça va refléter ça va te dire ça. Et je sais que c'est quelque chose d'ailleurs dont tu aimerais parler en plus avec le professeur Gédusor. Et on va peut-être aller voir le professeur Gédusor, justement. Donc, un de ces jours où tu n'avais pas forcément cours avec lui dans la salle de défense contre les forces du mal, peut-être que tu as attendu que Beckett en sorte, puisque tu sais que Beckett avait prévu, enfin que le professeur lui avait dit que potentiellement il pouvait avoir des cours particuliers avec lui. Donc peut-être attendre, tu te dis, après les cours particuliers de Beckett, il a peut-être un temps mort quand Beckett part, au moins je suis peut-être tranquille. Et tu as décidé de profiter d'une de ces soirées pour rentrer dans la salle de défense contre les forces du mal et d'aller voir le professeur Gédusor. Donc il est pas dans son bureau à l'arrière, il est vraiment dans la salle de cours, en train de ranger quelques affaires qu'il a dû utiliser pour les cours particuliers de Beckett. Et tu toques, tu entends sa voix qui te dit oui, entrez. Je rentre timidement. Bonjour professeur, excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger quelques instants? Oui, faites donc, Miss Black, venez. Donc je rentre un peu timidement, voilà, je me rapproche de lui et je lui dis voilà, je voulais vous voir un peu seul parce que vous savez que je suis de la famille Black et en ce moment, depuis que j'ai fait mon arbre généalogique, je me pose quelques questions et je voulais savoir si vous sauriez peut-être me répondre parce que je sais pas trop à qui demander. Sur ta famille. Sur ma famille, mes ancêtres et peut-être les mages un peu noirs qu'il y a pu y avoir dans ma famille. Ah, je vois. Tu sens déjà, quand tu es rentré dans la salle, hein, Pénélope, que le professeur Gédusor semble être dans son mauvais jour. Yes, ok. Mais bon, maintenant que tu es là face à lui, tu ressens vraiment ce côté, les sourcils sont un peu plus froncés, le visage un peu plus fermé. Tu ne sais pas ce qu'a fait Beckett, mais tu sens qu'il est... La grosse quiche. Il l'a énervé. Ça va chier. Mais tu sens qu'il est potentiellement pas dans les jours où il est le plus expansif et bienveillant. Il va tourner autour du bureau, te regarder dans les yeux. Vous êtes issu d'une grande famille de sorciers, Miss Black. Les Blacks
ont grandement servi la cause des mages, vous le savez. Ils ont été importants dans l'histoire, entre autres, c'est ce qui en fait une famille très importante encore actuellement. Et principalement, même s'il y a eu quelques cas particuliers, tu vois, qu'il regarde vraiment sur le côté quand il dit ça, les Blacks ont toujours été proches de l'idéal que portait Salazar Serpentard lui-même. Est-ce un mal ? Non. Mais je me pose des questions sur le fait de qu'est-ce qui est bien et mal, justement. Bien et mal. Ce sont des notions trop simples. La vie n'est pas forcément manichéenne. Maniquer quoi? Manichéenne. Le bien, le mal, noir ou blanc. Ah, d'accord. Vous êtes issu d'une famille et d'un héritage qui, justement, soutiennent encore les... Enfin, qui ont soutenu et qui, je le pense, soutiennent encore les préceptes de notre fondateur. Je ne vois pas de mal et je ne vois pas d'inquiétude là-dessus. C'est juste que je me pose des questions, notamment sur les sangs purs. Parce que je me suis fait une amie qui a des parents moldus et en fait elle est très gentille. Du coup, peut-être que tous les préceptes de Serpentard sont pas encore d'actualité. Les nés moldus ont été acceptés dans la communauté des sorciers. Et je ne suis personne pour remettre cela en question. Êtes-vous quelqu'un pour remettre cela en question ou pour remettre... ou pour en reparler, que ce soit quelque chose de positif, négatif, Miss Black ? Non, je me pose juste des questions. Voilà. Mais je remets pas les choses en question. Vous êtes bien amis avec qui vous voulez, vous êtes encore jeune. C'est vrai. L'avenir vous mettra plus, très certainement, sur un chemin qui vous est dédié. Un jour. Et vous pensez que notre destinée, on peut la changer ou qu'elle est forcément écrite et qu'on n'y peut rien? Je pense que ceci est une question que vous devriez plus poser à Miss Trelawney, notre professeur de divination. Oui, mais je vous fais plus confiance à vous qu'au professeur Trelawney, monsieur. Eh ben, je pense que des fois, même si cela nous paraît incohérent et qu'on essaye de s'en détacher, le destin nous rattrape. Quoi qu'il arrive. D'accord. D'accord. Très bien. Merci, professeur. De rien. Bonne soirée à vous, Miss Black. Vous aussi, professeur. Il, Je m'en vais. de toute façon, il se détourne rapidement pour Ouais. finir de ranger les affaires. Comment tu te sens après cette petite entrevue ? Je suis mitigée. Parce qu'en fait, je sais que le professeur Gédusor, il a une prestance et un truc qui fait que je le respecte beaucoup. Qu'en plus, dans ma famille, voilà, on connaît un peu sa famille et du coup, c'est quelqu'un qui est assez respecté de mon côté. Et en fait, comme je suis perdue, ça m'a pas du tout aidée. Limite, ça me met encore plus dans le flou en mode... j'ai l'impression que ça m'a pas du tout aidé du tout, en fait. Genre vraiment, je sais pas quoi faire. Et je me pose encore plus de questions. Et c'est tout encore ta tête remplie de ces multiples questions sur ton avenir, ta famille et ton héritage, que tu continues à vaquer à tes occupations ce jour même, et peut-être même encore les jours qui suivent et les semaines qui suivent. Tu vas très certainement en parler à Bancroft, qui est quand même un de tes camarades, celui avec qui tu souhaitais échanger un peu plus.
Et peut-être pour te détacher, c'est d'avoir aussi ce côté mais toi, ta famille, comment elle est. Ben, il va être très comment dire, il va être très succinct sur sa famille. Il va pas beaucoup s'étendre. Tu connais hein, les rôles. C'est une famille qui quand même est importante, on va dire, dans le monde des sorciers, tout du moins connue, fait partie des grands noms des sangs purs qui ont été tous aussi dans la lignée de Serpentard, tout le moins venant de la maison Serpentard. Et peut-être le truc qui va un peu te dévoiler, que tu ne sais peut-être pas en histoire, c'est que il a eu des grands noms dans sa famille. Il y a eu des grands noms, notamment au début du XVIIIe siècle, l'un de ses ancêtres était ministre de la magie. D'accord. Donc voilà, si jamais vous voulez le noter et que vous voulez faire des recherches sur internet pour voir si je dis des conneries, il s'agissait de Damoclès Rawle, qui était ministre de 1718 à 1726. D'accord. Donc c'est vieux. C'est tarpin loin quand même, comme on dit hein, chez les Serpentards. Et mais voilà, il va être plus... il va pas trop s'étaler, il va pas trop en parler. Il fait beau. Ben, en fait, tu vas avoir des accointances. Peut-être ça aussi qui a senti que t'avais un feeling avec ce garçon, c'est que ben, il était élevé un peu dans le même milieu que toi. Grande famille, sang pur, avec des états d'âme, enfin des mentalités où il est... À l'heure actuelle, à ses 11 ans, on n'est pas forcément en accord, mais bon, il a été élevé dedans, quoi. Ouais. Et voilà, lui, il n'a pas d'autres potes en plus, hein, en dehors de Serpentard, à part toi, et un peu tes 3 autres camarades. Il a pas plus d'attache à l'extérieur de la maison Serpentard que contrairement à toi. Donc voilà. Mais au moins, Bancroft peut être une source de libération pour parler. Donc je peux noter que tu parles beaucoup plus de ta famille et de celle de Bancroft avec lui. Ce qui va augmenter votre copinerie, tout simplement. Le copinage, quoi. Le copinage. On est comme ça, les deux doigts dans la main, quoi. Les deux doigts dans la main. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, tu avais le fait de moins écrire à tes parents, très sincèrement, dans le mois de novembre, tu vas pas avoir plus de répercussions que ça. Tu auras peut-être des choses à dire lorsque tu reviendras à Poudlard après tes vacances de Noël, mais disons que dans le mois de novembre, ça va pas forcément... Tu vas pas forcément avoir de répercussions. Ouais. Et il restait ton envie de travailler un peu les cours de potions, et notamment essayer de bosser sur les cours, sur la potion d'amnésie. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Tu as pas mal révisé. Rogue, forcément, laisse toujours. Hein, les professeurs sont très ouverts au fait de vous laisser une partie, toujours en surveillance, hein, mais toujours laisser une partie de leur salle de classe pour que vous travailliez un petit peu plus, que vous poussiez vos devoirs. Donc forcément, Rogue va te surveiller, mais te connaissant également, peut-être ce petit favoritisme. Peut-être qu'il aurait été moins en accord avec d'autres personnes que je nommerai pas, mais Bess par exemple. Peut-être qu'il aurait moins eu l'envie de te laisser un chaudron et des ingrédients. Mais toi, Miss Black, évidemment que tu peux t'entraîner à faire certaines potions qui ne sont peut-être pas encore au programme, enfin que tu n'as pas encore révisé, mais en fouillant les bouquins, etc. Et donc, tu vas essayer de faire une potion d'amnésie. Tu connais les ingrédients grâce à la recette, et tu vas dans la réserve de la salle de potions pour essayer de récupérer tout ce qu'il faut. Mais tu te rends compte qu'il manque un ingrédient. Ah. Il faut de la valériane. Ok. Et de la valériane, donc une plante qui est bien connue chez les sorciers et même dans notre monde réel. Et ben là, apparemment, sa réserve de valériane semble vide. Ok. Et si Rogue est dans le coin, je peux pas juste aller lui demander s'il a pas de valériane. Il va certainement te regarder, venir dans la réserve, regarder et faire... Il semblerait que j'ai tout utilisé dernièrement. La réserve est vide, va falloir faire le plein.
voudrez-vous bien me rendre ce service, Miss Black? Bien sûr, professeur, avec plaisir. Il vous suffit d'aller à la serre et d'en récolter quelques-unes. Je ne Parfait. doute pas que vous êtes une élève qui saura reconnaître les plants utiles à nos potions. Oui, tout à fait. J'y vais de ce pas, professeur. Bien. Et Miss Black? Oui. Faites vite, je n'ai pas toute la soirée. Tout à fait. Ah, je sais plus à quoi ça ressemble. Dis-tu pendant que tu es en train de traverser, de remonter les escaliers du cachot et que tu te diriges vers la serre de Poudlard. Serre qui... tu rentres dedans hein, sans trop de problème. Il y a peut-être 2-3 élèves en train d'en sortir, notamment peut-être Neville qui est en train de finir de nettoyer. Je peux l'arrêter Oh. Je peux arrêter Neville Oui. s'il en sort. Bah, il partait en se nettoyant les mains, recouvertes de terre. Et... ouais. Neville, salut, ça va dis-moi, j'aurais un petit... Toi qui es super fort en botanique, j'ai besoin de récolter de la valériane, mais je sais plus exactement à quoi ça ressemble. Tu peux juste m'aider à trouver exactement la bonne plante et que je me trompe pas, s'il te plaît? Comment dire? Bah, j'allais partir en fait, mais de... Oh mais rapidement, vraiment, et puis comme ça je te rendrai un service plus tard si tu veux. Oh, c'est... Oh, c'est bien parce que t'es une copine de Sibylle, hein, mais ouais, ok. Ah merci, c'est cool. Alors, normalement, c'est dans la serre, c'est la 3e serre par là-bas. Normalement, on a quelques plantes valérianes qui sont en train de pousser. Je sais pas si elles sont assez matures, mais on peut aller voir. Je veux bien. Et donc, tu pars avec Neville qui, un peu... Lui qui a été un peu pris par surprise en mode « Ah, qu'est-ce qu'elle me veut ?» Tu vas le paguer. Il va dans la serre et il fait oui, bon, faudra que je fasse une note au professeur Chourave pour lui dire qu'on en récolte, mais pourquoi t'en as besoin? C'est le professeur... C'est le professeur Rock qui m'a demandé d'en ramener parce qu'il en a plus dans sa réserve. Ah! Et comme on était en train de faire des cours particuliers, voilà. Le professeur Rogue, je vais t'en ramener tout de suite alors de la valériane. Oui, bien sûr. On va lui Il sera faire- très content du fait que tu m'aies aidé, je lui dirai. Oh, t'es pas obligé de lui dire que... T'es pas obligé de lui dire que... Obligé Tu de... veux. Non, t'es vraiment... J'insiste. D'accord, je lui dirai. Ouais. Je lui dis pas alors. Ouais. Et donc il va commencer à vérifier un peu les plantes valérianes, vérifier à droite, à gauche, ok. Et tu l'entends un peu parler dans lui, oh là là, c'est pour Rogue, non. Et il prépare de la valériane. Et ma chère Pénélope, tu vas me faire un petit jet. Un petit Bien jet sûr. de perception physique, s'il te plaît. Oh là là, c'est 6. Tu regardes Neville un petit peu s'activer, tu vois les plantes qui touchent. Jamais t'aurais retrouvé de la valériane, hein. Jamais t'aurais dit oui, bien sûr, en voyant la plante, bien sûr, je sais. Non, vraiment, il prend des plantes pour toi, c'était genre du merde, comment ça s'appelle ça? Du millepertuis ou un truc comme ça, tu vois, vraiment, t'aurais été complètement à la ramasse. Et un peu le temps qu'il récolte, un peu en train de regarder à droite à gauche, tu te déplaces un petit peu dans la serre. T'as pas de... voilà, t'attends. Tout simplement que Neville fasse son travail. Et tout d'un coup, tu sens quelque chose qui saisit ta jambe. Et qui te tire d'un coup. Tu tombes par terre. Et en fait, quand tu regardes ta jambe, tu vois qu'il y a une racine, une liane qui s'est entourée autour de ton mollet. Et qui est en train de te tirer. Tu as été attrapé par une tentacula vénéneuse. Oh non. Qui est toute proche. Et vraiment, tu vois juste les pétales qui commencent un peu à s'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Je crie Neville, viens m'aider. Et t'as Neville qui est en mode ah et qui lâche une partie de la valériane qu'il était en train de ramasser et qui court vers toi et qui se retourne, qui fait ah la valériane et ah Pénélope et qui part en courant. Et
Par contre, t'es en train d'être tiré, tu vois qu'il va juste sauter sur la racine et essayer de tirer en même temps, mais il fait comment et puis commencez à être tiré et puis tu te rapproches de plus en plus des pétales. Est-ce que tu tentes quelque chose? Ouais, je prends ma baguette et j'essaie un truc sort genre pour couper je sais même pas, je connais pas de sort, donc j'essaye un puce. Un puce? Non, puce, genre j'essaie de couper le truc, mais je connais pas de sort et je suis paniquée, du coup j'essaye un truc random. Ok. Tu vas tenter un sort random sorti du fin fond de tes ouailles. Fais-moi un petit jet s'il te plaît. En esprit magie, vu que tu sors un peu, tu vas lancer en espérant qu'un truc sort se passe. random se passe. Je te mets une difficulté de 15. Difficulté, non pas 15. Je vais te mettre une difficulté de 17 parce qu'en plus tu es en panique puisque tu es en train d'être happé par une tentacula vénéneuse, pardon. C'est un 3, c'est raté. Tu secoues ta baguette comme tu peux, rien ne se passe, t'es vraiment en train d'être happé, tu te rapproches de plus en plus, tu sens que la racine, la tentacule te serre de plus en plus. Neville crie de panique, il ne sait pas quoi faire. Lorsque tu sens juste un moment, t'entends un poc, la racine qui se délie un petit peu. Et tu vois le professeur Chourave qui est à côté et qui a juste tapé avec sa baguette à l'arrière de ce qu'on pourrait apparenter à une tête et qui vous regarde tous les deux. Que faites-vous dans ma serre? Monsieur Merci, Londubat, je professeur. pensais que votre étude additionnelle était finie. Mais Miss Black? Désolé professeur, c'est moi qui ai demandé à Neville de m'aider. En fait, je viens de la part du professeur Rogue, il avait besoin de valériane, et comme je sais pas bien les reconnaître et que je sais que Neville est très bon en botanique, je lui ai demandé. Oh, encore de la valériane? Il va bientôt vider toutes mes réserves. Et elle regarde, fait « Ah, je vois que tu en avais déjà trouvé, Neville. » Oui, professeur. Je vais le refaire zozoter, hein, Neville. Hein. Et... oui, professeur. Et... Et elle va juste prendre ta jambe, enlever la racine qui était en train de tourner autour de ta cheville. Et va juste te regarder et faire... Faites donc attention. Cette serre est réservée aux années plus avancées. Et comme vous le voyez, nous avons des plans un petit peu... dangereuses, on va dire. Effectivement. D'ailleurs, professeur, c'était quoi comme plante? Parce que du coup, Une tentacula vénéneuse. Ah, et vu qu'elle m'a attrapé la cheville, je risque rien, ça? Je vous conseillerais quand même d'aller faire un petit tour chez Madame Pomme Fraîche au cas où. Ah, d'accord. Bon, mais merci, désolé, professeur. Miss Black, avant que vous partiez, et tu vois qu'elle avait ramassé les feuilles de valériane. Ah oui. Pour le professeur Rogue. Merci, professeur. Je prends les trucs comme ça et je me casse. Et tu t'en vas en courant, un peu en mode... Ah. Et au moment où tu vas sortir, tu vas pas faire attention, t'es un peu chamboulé hein, par cette scène qui était un petit peu tendue, tout de même. Détour d'un couloir, quand tu t'approches à redescendre dans les cachots pour retourner à la salle de potions, pour ramener la valériane, tu rentres dans quelqu'un. T'as le sac de valériane qui tombe au sol, et t'entends « Ah, Pénélope, pardon !» Et c'est Corbin. Salut. Ça va? Il t'aide à te relever, forcément. Merci. Ça va, et toi, dis donc, t'es pressé? Ouais, il s'est passé plein de petits trucs. En gros, je ramène de la valériane au professeur Rogue et... Mais... Ça va, toi? Ça va plutôt pas mal, écoute. J'ai une super bonne note en ballet. Peut-être que je vais pouvoir rentrer dans l'équipe de Quidditch l'année prochaine. Trop bien, félicitations. Franchement. Trop cool. J'adore le Quidditch.
Ah. Et le dessin toujours? Oui, d'ailleurs, je voulais encore te remercier pour ton cadeau. C'est vraiment sympa. Merci. T'as déjà regardé à la page... j'ai plus le nom, le numéro exact, mais le tableau qui s'appelle La Dame à la Rose. Ouais. Il paraîtrait que l'original serait accroché à Poudlard. Ah ouais? Oh, ça c'est cool. Bah, c'est quoi? Bon, là, je suis un peu pressée, mais est-ce que ça te dirait qu'on essaie de le chercher ensemble une prochaine fois? En plus, vu qu'on n'a jamais trop parlé, ce serait l'occasion. On est quand même de la même famille. Bah écoute, carrément. Très cool. Carrément. Trop bien. On se retrouve au réfectoire et puis on en parle plus tard. Ouais, on se fait ça. Cool. Salut! Et donc tu vas redescendre à la salle de potions. Tu vois que le professeur Rogue est légèrement... on va pas dire courroucé, mais vous êtes en retard, Miss Black. Tu vois le genre, et il va te dire, bon, vous continuerez cette potion la prochaine fois. Enfin, vous recommencerez le tout. Je vous laisserai un petit peu de valériane, du coup. Merci, professeur. Désolé. Et Putain, la valériane. un petit peu jeune, mais ça devrait aller. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé dans la serre. Et donc, tu vas laisser le professeur Rogue pour le reste de la soirée. Et tu veux retrouver Corbin tout de suite? Ouais. Bah, vu que j'avais dit réfectoire, vu que là, peut-être c'est le soir et on va aller manger, je vais aller le voir direct. Hein. Très bien. Et est-ce que tu as le bouquin avec toi? Ouais. Je me trimballe, je le feuillette en fait, depuis qu'il me l'a offert, j'essaie de le feuilleter parce qu'il est trop intéressant et du coup je le garde avec moi. Et donc tu retrouves Corbin au niveau de la table des Griffons d'Or qui parle avec ses copains. Hein. Tu vois que il est potentiellement pas très loin de Sibyl, vu que Sibyl traîne pas mal avec l'équipe de Quidditch et qu'apparemment il est potentiellement un peu promu. Il doit être en pleine discussion avec Olivier Dubois, d'ailleurs. Oh my boy. Et oui. Oh. Et tu t'approches, tu entends justement que ça parle un petit peu de leur... d'une potentielle intégration de Corbin dans l'équipe de Quidditch pour l'année prochaine. Donc lui pour sa 3e année. Puisqu'apparemment c'est un bon attrapeur. Enfin, il est pressenti à potentiellement être un bon attrapeur. Et au moment où t'arrives, tu vois Olivier qui fait une tape sur l'épaule, qui se lève et qui va s'asseoir un petit peu plus loin en te regardant, en te faisant... t'excuse un peu, il fait... Enfin, qui s'excuse... Pardon. Qui te contourne et qui va s'asseoir un peu en mode qu'est-ce qu'elle veut celle-là ici. Et donc tu es avec Corbin, avec ton bouquin qu'il t'a offert, le recueil de tableaux. Et vous voulez essayer de regarder un petit peu La Dame à la Rose Ouais, bah je m'approche de lui, je le salue en mode désolé, je te dérange pas, machin. Et il finit une bouchée en même temps. Non, vas-y. Ouais, bah si ça te va toujours, tu veux qu'on essaie de trouver le tableau dont on parlait tout à l'heure? Carrément. Trop bien. Bon, dès que t'as fini de manger, moi je suis prête, on peut y aller. Et donc vous allez manger quand même chacun sur votre table. Et oui, après manger, vous avez quand même une petite heure le temps que le couvre-feu arrive. Et donc vous allez partir à la recherche de La Dame à la Rose. Chose que j'ai oublié de te préciser pendant que tu regardais dans le bouquin, parce que peut-être que tu l'as feuilleté pendant que tu mangeais. Ouais. Et donc t'as vraiment trouvé le livre de La Dame à la Rose qui représente vraiment une jeune femme en train de tenir une rose auprès d'un étang, assise sur un rocher, elle dans une belle robe blanche, vraiment un très beau dessin. Qui certes, maintenant on peut dire qu'en termes d'art c'est un peu vieillot, mais quand même en termes de toucher, tu vois qu'il y a de la qualité. En plus surtout à l'Enchanté où ça bouge un petit peu et tout. Mais il y a quelque chose, peut-être que tu remarques, c'est que en dessous du tableau, dans le livre directement, il y a écrit quelque chose. D'accord. À la main.
Il y a écrit Revelare Mysticus. Ok. Ça ressemble à un sort. Donc je vois ça et je demande à Corbin, mais le livre que tu m'as offert, je lui montre la page, je lui fais, tu sais ce que ça veut dire ça? C'est toi qui l'as noté ou c'était déjà là? Ah non, c'est pas moi. C'est vrai que maintenant que tu le dis, non. Bah écoute, moi je l'ai acheté neuf. Bon, écoute, ça a l'air d'être un sort. Est-ce que moi, je pense qu'on n'a qu'à chercher le tableau et puis on essaiera de le lancer devant. Bah, sait jamais. Ouais, waouh. Petit mystère à Ouais, Poudlard. J'aime bien tester des trucs avec mes copains, alors Bah, on fait ça. vas-y. Et donc vous allez vous promener à Poudlard, vous avez quand même passé... Il y a beaucoup de tableaux à Poudlard. Et d'ailleurs, vous allez très certainement pas le trouver ce soir même. Plusieurs fois, vous allez vous donner rendez-vous, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois, vous allez vous donner rendez-vous. Est-ce qu'on a déjà fait ce couloir? Non, on fait tel étage, tel étage. Et c'est au premier étage. Un peu à l'arrière, pas très très loin d'ailleurs. On va dire 3-4 couloirs après le tableau de la dame, de la grosse dame des Griffons d'Or. Ok. Vous trouvez le tableau de la Dame à la Rose, Ok. qui est identique vraiment à ce qu'il y a sur comme représentation dans le livre. Trop bien. Bon, du coup, vu que c'est pas la première... Enfin, on a cherché un petit peu, j'en profite juste pour me dire que pendant qu'on cherchait à chaque fois ce tableau, on a un peu plus sympathisé avec mon cousin et justement, on a un peu plus parlé et du coup, maintenant, on n'est pas encore potes de fou, mais on commence à bien s'entendre, quoi. Bah oui, justement, en plus, vous trouvez que vous avez quand même ce point commun d'aimer le Quidditch. Et déjà... Enfin bon, il se dit que si un jour, toi aussi, t'as l'occasion peut-être de rentrer dans l'équipe de Quidditch, bah vous serez adversaire, hein, puisque lui, il est chez Gryffondor. Mais ça peut être rigolo quand même. Ça peut être cool, et puis rien n'empêche, plus tard, etc. Il te parle un peu du côté de sa famille, de Sirius, du fait que... bah qui trouve ça un peu triste qu'au final, ils connaissent plus d'élèves de Poudlard qui n'ont rien à voir avec sa famille que de toi, puisque t'es quand même son sang, mais par exemple, les Potter, donc Harry, bah, il le connaît bien, puisque bah, son père, c'est quand même son parrain. Donc, tu vois, il y a ce côté un peu, tu vois, ce gamin, voilà, on ne fait pas partie de la même famille, et pourtant, j'ai plus grandi avec lui qu'avec toi, et ce genre de choses, et un peu ce côté, bon, tant pis. Mais... on est encore jeune, on peut rattraper le temps, voilà. Mais je pense que je lui ai glissé un petit... Tu sais, moi, quand je suis à la maison, bah, je vois personne et je t'avoue que je pense qu'il faudrait que je demande à mes parents, ça va être compliqué, mais j'aimerais bien venir passer quelques jours chez vous et vous connaître un peu plus. Ça serait trop bien, que t'es mon cousin. Tu vois que là, ça le touche. Déjà, il est vraiment content, mais et en même temps, il a ce côté un peu... comment dire, réaliste du ouais, ça va être compliqué. Ouais, je suis un peu dans la naïveté de me dire peut-être je peux y aller. Ouais. Peut-être mes parents ils vont dire oui, on sait jamais. Je pense qu'il y a peut-être des chances que tu sous-entendent que bah, son père lui a potentiellement parlé des autres membres de la famille et que bon, tes parents ont peut-être pas été encensés, on va dire. Ouais. Ok. Et donc vous vous retrouvez devant le tableau de la Dame à la Rose. Ok. Donc là, bah, trop content. Ah, on l'a enfin trouvé, c'est trop bien. Ouais. Ça fait quoi? Il est vraiment beau. Ouais, mais il est trop beau, j'adore, c'est magnifique. Tu vois qu'il va s'approcher. La dame donc bouge hein, dans le tableau. Vous regarde quasiment pas. Vraiment, elle ne fait que contempler la rose, la sent de temps en temps. Vas-y, moi j'ai trop envie de tester le sort qu'il y avait écrit dans mon livre là. On essaye? À toi l'honneur, c'est ton livre. Allez, vas-y. Donc je prends mon livre, alors je me souviens plus ce que tu m'as dit exactement comme mot, mais je le lis, je prends ma baguette, je lis le truc et j'essaie de mettre toute le truc que je sais parce que je sais pas ce que ça va faire, mais je lance le sort sur le tableau en disant le truc à haute voix, en essayant de voir s'il se passe quelque chose. Revelare Mysticus. Revelare Mysticus. Tu fais ça, rien ne se passe au niveau de ta baguette. Mais tu vois que la dame
tourne la tête vers toi, se lève, sans un mot, et tu vois qu'elle va partir du cadre, et que dans l'étang à côté duquel elle se trouvait, l'eau tremble légèrement. Et le tableau se décale sur le mur. Et derrière se trouve une entrée. Oh. Je me tourne vers Corbin, je dis viens, on y va, c'est trop cool. Il est bouche bée. Il est en mode ok, what? Et tu rentres? Ouais, direct. À l'intérieur. Après, si. Ouais, j'espère qu'il fait pas de nuit parce que je sais pas faire du mousse. Il ne fait pas. Il fait sombre. Il fait pas nuit. Fais chier. À l'intérieur se trouve une pièce. Une pièce qui n'a pas été visitée depuis très, très longtemps. Tu trouves beaucoup de choses. Des chevalets, des vieux pinceaux, des vieux livres de croquis. Et c'est une pièce assez grande qui peut accueillir une bonne dizaine de personnes, mais là, vraiment, tu as tout le matériel pour faire de la peinture et des dessins. Oh. Pénélope, tu viens de trouver l'atelier secret de l'artiste qui a peint le tableau. Oh bien. Je suis émerveillée. Je parle même pas et je regarde tout là. Je regarde tous les pinceaux, je regarde tous les chevalets, je touche à tout, je regarde tout et je suis émerveillée de fou. Et c'est la fin de ton ellipse. Et donc, nous allons passer à Bess. Oui. Alors, ma chère Bess, toi aussi, ta grosse ellipse du mois de novembre. Qu'est-ce que tu voulais bien donc faire, dis donc? Alors, je souhaitais faire différentes choses, évidemment. Et on va commencer par... je voudrais aller rencontrer, officiellement cette fois, le professeur qui s'occupe des animaux magiques. Le professeur Brûle-au-pot. Le professeur Brûle-au-pot, qu'il va falloir que je me note, du coup. Pour but de négocier une place d'assistante, de ramasse-merde s'il faut vraiment. S'il faut commencer par là. Mais disons que mon but, c'est, s'il accepte de me prendre, de travailler auprès des animaux, en fait, et même si c'est pas de notre niveau encore. Ok. Et ensuite? Ah, je te fais toute la liste, d'accord. Fais toute la liste. Ouais. Il y a 2 sorts que j'aimerais apprendre. Je sais pas trop si j'ai le temps de faire les 2. Donc il y aurait Axio, que je ne connais toujours pas, et que bon, quand même, ça pourrait être bien de le connaître. Et Omnimium Revelios. En gros, c'est pour voir où est-ce que se trouvent les gens, en fait. C'est... Ok. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Ensuite, je vais certainement tenter de taper un peu plus l'amitié avec Cédric. Parce que le courant passe bien et que pourquoi pas, c'est toujours pratique d'avoir un 3e année dans... Ah, je te vois, Popo. Et non, le but n'est pas, du moins pour le moment, n'est pas de lancer une romance, mais vraiment, vraiment taper l'amitié. Bonjour, j'ai 11 ans, il y a un grand qui est gentil avec moi. Je vais être copain avec les grands, quoi. Et puis, évidemment, l'éternel, l'obligatoire après-midi jeu et goûter avec les amis. Va y avoir de plus en plus de gens à force de rencontrer des personnes. L'éternelle négociation avec Hagrid pour pouvoir être pas loin de chez lui, avoir des mamimos, tout ça. Ah oui, et j'ai oublié aussi ma volonté d'aller travailler un petit peu la botanique. Voilà. Eh ben, ma chère, sur tous ces éléments-là, en vrai, les événements qui peuvent se passer, qu'on jouera, vont les deux potentiellement se retrouver au même endroit.
Donc, tu avais 2 sorts que tu voulais apprendre. Dis-moi combien tu as en érudition, s'il te plaît. 2. Eh ben, on va partir sur le principe que si tu dépenses tes 2 points d'érudition, d'accord, tu les connais et qu'il faudra les lancer au moment de le faire, parce qu'on va dire déjà le temps de feuilleter et tout ça. Si jamais à un moment tu te rends compte que ce sort-là peut être intéressant, eh ben, on fera le fameux jet de dés. Donc tu peux noter sur ta feuille de personnage j'ai connaissance que ces sorts existent. En gros, je sais plus comment vous les notiez. Soit c'était entre parenthèses, puis après vous enlevez les parenthèses. Enfin, ça, chacun se débrouille comme il veut. Donc oui, Axio et Omnium Revelio, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Omnium, oui c'est ça, Omnium. Et donc tu peux noter sur ta feuille de personnage que tu les as trouvés dans tes livres. Et quand faudra les lancer, Et ce sera très très bien. Oui, c'est noté. Donc ça, c'est pour les sorts. Concernant le professeur des animaux, des animaux magiques, de soins aux créatures magiques, je t'imagine bien y aller plusieurs fois et essayer à chaque fois de gratter un petit peu plus. Je pense très sincèrement qu'en tant que première année, au début, tu t'es fait relativement rembarrer. Puisque le professeur Brulopo est quand même un vieux professeur un peu droit dans ses bottes et avec le règlement. Mais vu que tu as l'appui de Hagrid, avec qui tu t'entends très bien, quand même, et également que tu es, je vais pas dire la petite protégée, mais que le professeur Chourave t'aime bien, il est possible qu'il y ait des petits échos sur toi auprès du professeur Brulopo. Et donc, en vrai, vu que je trouve que c'est intéressant que tu puisses commencer à t'approcher un peu des créatures magiques, je ne pense pas que je vais te faire te lancer de dés, mais que tu seras forcément constamment surveillé par des professeurs ou par Hagrid lui-même auprès des animaux. Et oui, ça va plus être du change le foin et ramasse les crottes au début, du moins, et très certainement il y a des chances pendant une grande partie de ta première année avant d'être oui, va brosser les boursoufles. Ça, ce sera certainement plus tard. Bon, potentiellement, il y a quand même des petites caresses qui se passent par-ci par-là, hein, genre « Oh, un boursoufle, là, c'est doux hein. ». Concernant Cédric, tu sais qu'il est aussi très très proche d'un groupe d'élèves que tu as forcément aussi, que tu connais forcément, puisque je rappelle que Cédric n'est autre que... alors je me rappelle plus de son poste, mais qu'il est membre de l'équipe de Quidditch de Poufsouffle. Et en fait, tu vas essayer de t'approcher avec lui et peut-être par moment, tu vas réussir à rester un peu plus proche de Cédric en termes pour squatter un peu avec. Et de temps en temps, t'as un peu l'équipe de Poufsouffle qui va aussi te parler, mais voilà. Mais Cédric, oui, disons que ton amitié avec Cédric monte bien également. Il n'y a pas de souci avec ça. Malheureusement, tu n'as pas tiré la petite scène possible avec Cédric. Qui était rigolote pourtant. Si jamais, en effet, je me retrouve du coup avec l'équipe de Quidditch de Poufsouffle sans le vouloir, je vais doucement m'intéresser au Quidditch. Je vais doucement m'intéresser au Quidditch. Et non pas au Quidditch. Parce que, en fait, mine de, je sais pas trop ce que c'est comme sport. J'ai toujours pas vu de match. Je me suis pas vraiment renseignée dessus. Et du coup, je vais un peu poser des questions. Genre, ça fonctionne comment ? C'est quoi vos rôles ? Pourquoi il y a des morts ? T'as des coups... Enfin, peut-être que en histoire de la magie, t'es forcément tombé sur des trucs sur le Quidditch. Puisque c'est le sport national des sorciers, même international, que pratiquent quasiment tous les sorciers. Sauf certains qui font du surf, apparemment. Mais voilà, donc tu connais. Après, c'est vrai que t'as jamais vu de match, tu t'es peut-être pas forcément plus intéressé aux règles que ça, mais ils vont certainement te faire un petit cours. Peut-être même Cédric va te faire un petit cours particulier de Quidditch. Forcément, l'après-midi jeu, tu vas peut-être même possiblement en faire 2.
Et il n'y aura pas d'événement particulier, mais toujours avec le même groupe de potes qui se ramènent. Donc Cohen, certainement Bancroft également, Decimus et Maximus, évidemment. Sibyl, tu as le droit de me venir, mais est-ce que Evelyne est aussi conviée ? Bien sûr. Et donc il y aura Evelyne également. Et peut-être même que tu as commencé à convier, ma chère Bess, Mia, celle qui possède un boa. Si j'ai eu l'occasion d'entrer en contact un peu plus, oui. Étant donné que vous êtes dans la même année et dans la même maison, rien ne l'empêche. Globalement, Bess, elle a un petit peu un défaut, c'est qu'elle a envie d'être amie avec tout le monde. Donc quand elle décide de faire une après-midi jeu goûter avec les copains, si elle croise des gens qu'elle n'a pas l'habitude de fréquenter, elle va leur proposer de venir. Donc potentiellement, oui, il y a eu des invites un peu éparpillés, quoi. Et oui, évidemment, forcément, Cédric a eu une invitation qu'il a certainement refusée parce que bonjour, on a tous 11 ans. Je le comprends. Il y a un risque. Ouais, mais il y a gâteau au chocolat. Et justement, le jour où tu vas très certainement te lier encore un petit peu plus d'amitié avec Mia, tu vois qu'elle est un peu tu la trouves en panique. Un peu inquiète. Tu la retrouves dans son dortoir, dans la salle commune des Poufsouffles, en train de retourner la literie des 4 lits qu'il y a dans sa chambre. Et tu l'entends vraiment faire des « Il est où ? Mais il est où ?» Et elle se cherche comme ça. Ça va, Mia ? Bess, j'ai perdu Rocky. Rocky. Mon boa. Merci. Putain. Je n'étais pas prête. J'ai sûr qu'il fallait qu'il ait un nom et sur le moment je me suis rendu compte que je lui en avais pas donné et ça bien sûr qu'il doit s'appeler Rocky le boa. Le pire c'est que j'avais bien compris que tu parlais du boa, mais tant que t'avais pas dit mon boa, la vanne je l'avais pas. Merde, attends, je reprends où ? Mon boa. On va le retrouver, t'inquiète, je vais t'aider à chercher. Et je lui ai dit ça en commençant à retourner avec elle. Et vous allez retourner ce dortoir, le dortoir d'à côté, le dortoir d'encore à côté, aucune trace du serpent. Et je pense à Ulysse qui se téléporte, et du coup je la regarde et je lui dis il se téléporte ton boa ? Non, c'est juste une bouillotte. C'est marrant, pas de mouille aussi. Oh bah il peut peut-être nous aider à le trouver. Tu crois ? Ce serait génial. Attends, je vais le chercher. Il est dans ma chambre, certainement en train de dormir. Et tu vas pas très loin, peut-être 2-3 chambres plus loin, tu rentres dans ton dortoir, pas de pâte mouille. Pas de mouille. Aucune trace, tu retrouves peut-être des tas de poils sur un coussin et une boule de poils qui a été recrachée au pied d'un lit, mais c'est tout. Et très clairement de hauteur, parce qu'il s'est éclaté. Il me fait chier à faire ça. Du coup, je ressors et je vais dans la chambre de Mia et je la regarde avec des grands yeux. Je fais Pâte mouille a disparu aussi. Tu crois qu'il y a un voleur d'animaux ? Je vais voir si Ulysse est là. Et je vais dans la chambre de Sibylle. Ah bah non, je peux pas. Je vais toquer chez les Fandors. Tu peux pas non plus. Je peux pas non plus. Mais très certainement que tu vas voir un moment Sibylle au bout d'un couloir se déplacer avec le bocal sur la tête avec Ulysse dedans. Du coup, je cours vers Sibylle et je fais Sibylle. Et je regarde Ulysse. Je fais Est-ce que t'es sûr que c'est Ulysse ? Ouais. Pourquoi ? Est-ce que t'es sûr que quelqu'un l'a pas remplacé pour le voler ? Non, parce que vu les jets qu'il m'a sorti ce matin et comment il m'a parlé, il fait un peu petit tourbillon là, je pense que c'est bien lui. Et il va d'ailleurs sortir un peu la tête de l'eau et t'entends Bess un salut.
Ulysse, est-ce que tu as vu Patmouille? Non. Ok, bon, je te laisse tranquille et je repars en courant. Ok, salut. Du coup, je retourne vers Mia et je dis bon, Ulysse, il est toujours là. Le poisson de Sibylle, ma copine. Bref, bon, ils doivent pas être loin tous les deux. Il avait bien mangé, Rocky. Bien sûr, je le nourris une fois par semaine. C'est ce qui était recommandé. C'est un serpent. Oui, ça mange pas beaucoup, le serpent? Non, ça met beaucoup de temps à digérer, c'est une digestion lente. Il mange quoi d'ailleurs? Bon, la semaine dernière, je lui ai ramené de la tarte à la citrouille. D'accord. Sinon, je lui ramène des cuisses de poulet, je lui ramène des pommes. Mais il fait pas le difficile, il mange un peu tout. Bon, toi qui manges pas du chaton. Bon, on va se séparer. Je vais chercher dans la salle commune. Et toi, tu cherches de l'autre côté de la salle commune. Et tu vas pouvoir me faire, ma chère Bess, un petit jet en rumeur, s'il te plaît. C'est un 13. C'est un 13. Tu entends dans la salle commune, dans le couloir, pendant que vous êtes en train de vous rediriger vers la salle des Poufsouffles, tu entends dans l'escalier deux Serdaigle, donc plus âgés, qui disent « T'es marrant quand même, ce serpent et ce petit chat qui se déplaçait, qui partait. Et tu les entends en train de rigoler un peu en mode « Oh oui, un serpent et un chaton, c'est marrant. » Je m'arrête net. Et de toute sa splendeur qu'abaisse habituellement, qui ne contrôle pas le son de sa voix, je fais « Pardon !» Et je vais vers elle comme ça. Un serpent et un chaton, vous avez vu ça où? Au niveau de... On les a vus au niveau de la porte de Poudlard, vers le parc. La porte de Poudlard, vers le parc. Oui. Ok, et je cours vers Mia et je fais Mia est à côté. Ah oui, elle est là. Ah, bon, bah je cours pas vers Mia. Alors je me retourne. Nous, qu'elle est en mode quête d'escorte, le PNJ continue de marcher même quand tu t'arrêtes, quoi. C'est terrible. Non, mais en fait, j'ai pas tout très bien compris à la scène. Je me suis un peu perdue. Parce que entre temps, moi, j'étais retournée. Bref. Donc, du coup, je me tourne vers Mia, je l'attrape par les épaules, je fais vers la porte. Il faut se dépêcher, si ça se trouve, ils vont se faire attraper par des oiseaux, je sais pas. D'en haut, il doit ressembler à un grand ver, Rocky. Et je secoue Mia par les épaules, je fais et Patmouille, il est tout petit. C'est vrai, en plus, il est quand même vachement mignon. Il est trop mignon avec ses petites ailes et ses grands yeux. Oui, je sais, et je l'attire pour aller vers la porte. Ah et donc, vous partez, vous vous dirigez vers la grande, le parc de Poudlard. Et bon, forcément, le temps que vous atteignez, là où vous êtes, aucune trace de Patmouille et de Rocky. Mais tu vas me refaire un petit jet en perception, corps cette fois. 5. T'as combien en cœur en esprit 2. Eh ben, t'as le droit de relancer. 15, c'est beaucoup mieux. 15. Eh ben, tu tournes la tête, vraiment, t'es persuadé de... Tu ne le vois pas. En fait, c'est tu ne le vois nulle part et tu le vois partout. Chaque fois que tu vois un petit truc dans le ciel, tu te dis « Oh mon Dieu, mon chat est tellement haut !» Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas lui. Et à un moment, tu réfléchis. Et tu dis « Mais un endroit où je l'emmène tout le temps, Patmouille. » Et tu vas tourner ton regard naturellement vers la salle de soins aux créatures magiques. Et en effet, au-dessus d'un enclos, tu vois une petite boule de poils avec des ailes qui flapouillent comme ça. Et tout d'un coup, tu le vois fondre comme un petit oiseau. Un petit oiseau. Et il disparaît derrière le bâtiment. Il fait quoi, il chasse? Je cours vers... Baisse, attends! Et puis t'as Mia qui te court derrière. Et en courant, je fais « Je l'ai vu !» Et vous courez toutes les deux dans le parc de Poudlard en direction du soin aux créatures magiques. Et en effet, vous vous approchez et vous voyez dans les herbes un petit peu bouger. Et tu vois une silhouette assez épaisse qui ondule, jaunâtre, c'est blanche et jaune, qui ondule sur le sol. Et tu entends Mia qui fait un « Rocky !»
et qui court comme ça, et qui... Elle saute, hein, elle se plaque dessus. Paf. Et elle tend, tu vois juste les deux bras qui sortent un peu de l'herbe comme ça, et tu vois le serpent qui pendouille et qui tire la langue et qui essaie d'avancer en fait vers l'arrière du bâtiment. Et tu vois qu'il se débat un peu, il fait... Oh, et elle le tient comme ça, et il se renroule autour, et puis elle lui fait un gros câlin. Et du coup, je regarde un peu, je suis il est où Patmouille? Il est où Patmouille? Et j'attrape son serpent et je lui ouvre la bouche comme ça, tu l'as pas mangé! Ça résonne un peu à l'intérieur, et non, non, tu vois clairement que le serpent est bien filiforme et qu'il ne l'a pas mangé. Non, il est où? Il est où? Il est où? Et je commence à chercher. Et je l'appelle, fais Patmouille! Tu entends à l'arrière, donc tu sais que tu as la salle de cours en extérieur, où il y a les petites tables, donc toi tu le connais bien, derrière il y a les enclos, et c'est au niveau des enclos, de l'autre côté du bâtiment, tu entends un petit... Je cours. Tu te déplaces, et tu arrives comme ça derrière, et tu vois Patmouille au sol, comme ça, avec des grosses pupilles. Donc t'arrives derrière lui par contre, avec des grosses pupilles, et tu vois qu'il wogote un petit peu, t'as les ailes qui frétillent, et devant lui, tu vois une créature qui va être grande comme ça, qui le regarde et qui tient dans ses mains un petit bol que tu reconnais. Ça doit être un petit bol que vous avez chez les Poufsouffles, où vous mettez des friandises et des choses comme ça que vous avez sur les tables, et qui comme ça c'est grand comme ça ressemble un peu à une taupe. Et il regarde comme ça, et il regarde Patmouille, et Patmouille, à chaque fois que la créature recule un petit peu en tenant le bol, qui fait un peu traîner au sol, tu vois que Patmouille, il avance un petit peu. Alors d'abord, est-ce que c'est un nifleur? C'est un nifleur. Il y a quoi dans le bol? Il y a des fausses pièces en chocolat? Il y a absolument rien, c'est juste un bol. Alors c'est un beau bol, hein, un peu plaqué or, machin, mais c'est juste un bol. Et tu vois qu'il essaye à chaque fois un peu de le mettre dans sa poche ventrale, il n'y arrive pas, et puis il le tire, et puis il essaie de le remettre, et il le tire à chaque fois que Patmouille avance un peu. Tu vois qu'il arrête d'essayer de le rentrer, et puis il le traîne derrière lui. Ok, j'ai compris. Du coup, je fonce vers Patmouille, et je fais Patmouille, laisse-le tranquille! Et là, tu vois le nifleur qui a peur comme tout, il lâche le bol, et il part en courant, et t'entends vraiment des cling, 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 des bruits de piécettes qui partent, et puis tu vois des pièces qui volent un peu, et tu le cling, cling, et t'as Patmouille qui, d'un coup, part après, il commence à courir. Patmouille ne vole pas à ce moment-là, il a repris l'insta du chat, et il commence à courir. Et moi, je tape ma meilleure autorité. L'intérêt à y répondre à celle-là. Oh non, Patmouille, tu reviens! Fais-moi un jet de persuasion physique, parce que t'es greux un peu. Bah oui, bah 6 quoi, parce que bon... Patmouille s'en va, et au moment où tu cries Patmouille revient, tu vois même qu'il commence à ouvrir un petit peu ses ailes. Là, tu le regardes bien, vraiment en état de chasse, tu te dis, depuis septembre, les ailes, elles ont un peu grandi, non? Il commence un peu à prendre de l'envergure, hein, ce petit chaton. Et il commence à s'envoler comme ça. Et tu vois qu'il se place au-dessus du nifleur, et il plane là comme un aigle, avec les patounes qui pendent, et le nifleur qui court, et t'entends vraiment les bruits de pièces, et qu'est-ce que tu fais? Je regarde Mia avec un regard paniqué. Je sais pas quoi faire. On les suit. Ok. Et donc vous partez en courant. Alors c'est pas. Je récupère quelques pièces en passant. Ça marche. Et donc tu récupères quelques pièces, quelque chose quelques petites pierres précieuses que tu peux retrouver. Et c'est très simple de suivre un nifleur qui court, surtout quand tu sais qu'il est là, puisque bah oui, il y a plein d'objets qui traînent, et tu vois Patmouille qui continue, et vous commencez par contre un petit peu méchamment à vous rapprocher de la forêt interdite. Et tu vois Patmouille qui a pris un peu de distance, qui prend de la hauteur et qui plonge, c'est comme un faucon qui chasse. Ok, je vais tenter mon meilleur axio, Patmouille. Tu peux faire un axio sur une créature vivante? Je n'en sais rien. Je suis pas sûr. Mais bah du coup, je vais retenter l'autorité.
Et le problème, c'est que là, il est un peu loin. Enfin, il va t'entendre, mais clairement, il est en train de piquer, donc il va pas s'arrêter. Ben, je l'appelle quand même, je sais plus trop quoi faire là. Tu cries son nom en courant. Patmouille! Et puis t'as Mia qui court derrière avec son serpent autour du cou, qui est en mode... Il est jamais allé aussi vite de sa vie, lui. Il est en mode, waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Et tu arrives... Vous êtes à une quinzaine de mètres de l'orée de la forêt interdite. Et tu vois, en fait, Patmouille qui a foncé sur le sol directement. Et vu le tas de piécettes qu'il y a autour de lui, il n'a pas eu le nifleur. Par contre, tu le vois qui est assis, la queue, la queue qui frétille un petit peu d'énervement. Et en fait, devant lui, il y a un petit terrier. Et si tu t'approches, tu vois au fond qu'il y a 4 paires de petits yeux. Oh. Bah, du coup, je vais attraper Patmouille avant qu'il ne reparte. Je le gronde avec toute l'autorité d'une enfant de 11 ans. Donc c'est pas foufou, quoi. Et les pièces qui sont par terre, là, je les pousse vers le terrier. Pour que ça retourne dans le terrier du nifleur. Tu vois qu'il y a un nifleur qui sort un petit peu comme ça, il regarde Patmouille, il regarde les pièces et il fait vraiment un... Il engouffre tout, il te regarde. Et du coup, je lui pose ce que j'ai récupéré plus tôt. Je lui redonne un peu son trésor, en fait. Et du coup, je recule en tenant Patmouille. Et tu vois les 4 autres nifleurs qui sortent, donc un deuxième grand et 2 plus petits, qui sortent et qui récupèrent tout ce que t'as posé et qui repartent à l'intérieur du terrier. Bon... Et là, je tiens Patmouille par la peau du cou et je le mets en face de moi comme ça et je lui fais t'es pas gentil Patmouille, je lui tapote comme ça sur le museau et on laisse tranquille les nifleurs. Et puis tu repars plus comme ça sans me prévenir, c'est pas gentil. Ce serait bien que tu m'obéisses un petit peu maintenant. Et il commence à muer aussi dans la voix. Et du coup je le tiens sous le bras vraiment genre comme ça, genre énervé tu vois. Il pendouille, tu sais, les 4 pattes qui pendouillent, et même les ailes pendouillent, la queue pendouille, tout pendouille, il y a juste la tête qui regarde un peu où c'est qu'il va. Et vous retournez vers le château de Poudlard, avec Mia. En revenant, je dis à Mia, merci d'être restée, même si on n'a pas trop su quoi faire, mais j'aurais un peu paniqué toute seule, surtout qu'on était vachement près de la forêt interdite. Ben, merci à toi de m'avoir aidé à chercher Rocky. Sans toi, je l'aurais sûrement pas retrouvé. Faut croire que nos deux bestiaux là, ils sont copains. Ah oui, ils font une sacrée équipe. Hein. Bah, si eux ils sont copains, nous on peut être copains aussi. Ben, si ça leur permet de passer du temps ensemble, pourquoi pas? Allez, tu veux venir ou goûter? Ah ben oui. Il y aura ta copine Sibylle avec Ulysse. Bah, certainement, oui. Il est trop marrant le poisson. J'avoue, il est marrant. Il parle avec des bulles comme ça. Ouais, il est trop sympa. De temps en temps, on le retrouve chez les Poufsouffles. Tu l'as déjà vu, toi, chez les Poufsouffles? Non, et j'espère que Cohen non plus. Ah oui, c'est vrai qu'il a peur des poissons. Mais ouais, des fois, dans le lavabo, pendant qu'on se brosse les dents, il nous dit bonjour et il repart. Il faudra peut-être que je le dise à Sibylle. Je sais pas si elle le sait, ça. Je sais pas. Et donc, vous reprenez votre direction du château. Après cette petite course-poursuite, un petit peu effrénée quand même, par un Patmouille énervé par des nifleurs. Et les jours... Oui. Juste, maintenant, je le promène d'une certaine façon, Patmouille. C'est en fait, il se met dans la capuche de ma cape. Mais pas maintenant parce qu'il est puni. Non, là, je le tiens sous le bras parce qu'il est totalement puni. Et donc, la journée va avancer calmement. Tu as lié d'amitié avec Mia.
ainsi qu'avec Rocky, son serpent. Et les journées, les semaines vont avancer. Et il y a juste un soir, pendant que tu revenais des toilettes de la salle des Poufsouffles, donc qui n'existe pas, mais à côté de la salle des Serpentards, tu entends des voix dans un couloir. Pas des murmures. Ça va, alors j'étais en train de me dire non, pas encore. C'est pour ça que j'ai pré-shot. Ce ne sont pas des murmures, c'est clairement des voix. Des voix, tu sais, qui ont une petite résonance dans le timbre. Puisque, si tu regardes un peu au détour d'un couloir, tu vois qu'il y a 3 fantômes en train de parler entre eux. Et tu vois que c'est une discussion qui a l'air assez animée. Et c'est rare qu'il y ait des fantômes dans ce secteur-là. En tout cas, t'en vois pas souvent. Et souvent, ils ne font que passer. C'est le soir, t'as dit? C'est le soir, juste avant d'aller te coucher, ouais. Ben, vu que c'est le soir et que des fois j'ai un peu peur dans Poudlard le soir, je sors généralement avec Patmouille. Et du coup, je ralentis quand j'entends des voix en me disant tiens, il y a des gens. Et en fait, il y a Patmouille qui est attiré par les gens et il y va. Et du coup, je cours vers eux en appelant Patmouille en disant mais maintenant tu reviens, ça suffit, je vais de nouveau te punir. Et donc, tu cours après, en criant un petit peu. Tu vois que les fantômes arrêtent de parler au moment où tu arrives. Et j'attrape Patmouille juste en les regardant comme ça, genre. Et il y en a, ils vont même se cacher et disparaître dans le mur. Mais tu as quand même pu entendre 2-3 petites choses qui peuvent avoir un petit peu, intrigué ton oreille. Puisque les fantômes parlent de quelque chose qui a l'air d'avoir eu lieu il y a un moment maintenant, puisque ils ont eu le temps de s'en rendre compte, et qu'apparemment c'était quelque chose... pour s'en rendre compte, c'est qu'il fallait que ça soit il y a longtemps. Ça parle d'une disparition. D'une disparition étrange. Où tu les entendais se demander mais ils sont... mais elle est passée où? C'est pas possible. C'est quand même étrange, il faut qu'on la retrouve. Et surtout, ce que tu entends, c'est que ça accuse clairement quelqu'un. Très clairement, dans leur discours, ils étaient en train de dire c'est sa faute, c'est la faute du baron sanglant, c'est sûr. Du coup, t'as dit, il y en a, ils sont partis quand je suis arrivée, il en reste un? Il en reste un. Et du coup, je le regarde en tenant Beckett dans les mains, comme ça, je regarde dans les yeux, et je Pas lui fais... Beckett. Pas de j'ai dit Beckett? T'as dit Beckett. C'est à cause de Roll20. Donc je reprends. Donc je le regarde en tenant Patmouille dans les mains. Et je le regarde comme ça et je fais pardon de vous avoir dérangé. C'est qui a disparu? Tu reconnais très certainement le fantôme, puisque tu le vois, puisqu'il s'agit de Sir Nick quasi sans tête. Et il regarde, il voit que les 2 autres ont disparu. Personne, ne vous en inquiétez pas, jeune fille. Bah vous savez, moi je sais retrouver les gens disparus, je l'ai déjà fait. Je ne pense pas que cela soit dans vos cordes. C'est une affaire de fantôme. Alors c'est un fantôme qui a disparu. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, mais vous venez de le sous-entendre. Ça perd l'hypopète. Ma langue est trop bien pendue, tout comme ma tête. Donc c'est un fantôme qui a disparu à cause du baron sanglant, c'est ça? Vous avez les oreilles qui traînent un petit peu trop, jeune fille. Mais je peux vous aider. Vous me faites peur. 10. Je rappelle que la difficulté moyenne dans Tuer un sorcier est de 10. Il est vrai. Écoutez, il va s'approcher de toi.
Il patte mouille en main comme ça là. Et il va te faire un... Il semblerait que... Elena, la dame grise, n'ait pas été aperçue depuis plusieurs jours, voire semaines. C'est un fantôme très discret, mais je ne vous cache pas que cela nous questionne un petit peu tout de même. Le fantôme des cervelles. Oui. Mais je ne vous ai rien dit. Et n'allez pas vous mettre en danger. Le professeur Dumbledore va encore me remonter les bretelles. Ne vous en faites pas, je suis juste un peu curieuse. Mais si j'ai des informations, je vous les donnerai. Merci beaucoup, mais vous êtes bien aimable, jeune pauvre souffle. Oui. Oups, c'est jaune. Pouf, souffle. Oui, mais je n'ai pas votre... Bess, je m'appelle Bess. Non, sœur, Nick, quasi sans tête, vous pouvez m'appeler comme ça. Sinon, j'ai plus son nom, c'est Nicolas de je sais plus quoi. Je suis sûr que Nia le connaît par cœur. Il y a une amie de Gryffondor qui m'a parlé de vous. M'a expliqué pourquoi le quasi sans tête. Ah, bien sûr, je suis le fantôme de leur maison. Mais en tout cas, n'allez pas prendre de risques. Faites comme si je ne vous avais rien dit, chère Bess. Très bien. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Je vous souhaite une belle soirée, en tout cas. À vous aussi. Et je m'en vais en reculant comme ça. Et lui, il va très vite disparaître en montant dans le plafond. Et ceci va noter la fin de ton ellipse, ma chère. Est-ce qu'on prend en compte le fait que j'ai quand même un peu étudié la botanique ? Ah oui, bien sûr, oui, j'ai oublié de te le noter, mais bien sûr, tu as étudié encore et encore la botanique. Cours de botanique, bonus de plus 2, voilà, cadeau. Et petit hack de cet épisode 18, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul, je ne suis pas en compagnie de mes chers élèves préférés. Et non, petit hack pour vous dire que c'est la fin de l'épisode, puisque l'épisode était très très long, comme vous voyez, nous sommes bientôt à presque 1h15, 1h30 bientôt. Et l'épisode sera long, donc en fait, au lieu d'avoir un épisode de 3 heures, vous allez avoir 2 épisodes. Comme ça, vous avez l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, qui sera le 18 mai, partie 2. Donc pour voir les ellipses de notre chère Beckett, qui est ici, attention, en miroir, Beckett et de Sibylle. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie encore d'avoir regardé cet épisode, en espérant que ça vous plaise encore et toujours. Je vous fais des gros bisous, et à la semaine prochaine, et bien sûr, générique de fin. Wouh!